Bonjour les amis, bienvenue à tous dans cette vidéo de guidance en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage qui parlera de l'incarnation et donc des objectifs de votre incarnation, de ce que vous êtes venu dépasser peut-être dans cette vie-ci, de ce que vous êtes venu accomplir. Je rappelle que c'est une guidance générale et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc comme toujours, bien entendu, vous prenez les messages qui résonnent en vous. Et si vous souhaitez une guidance privée, à ce moment-là, vous m'appelez à soleillevent@yahoo.com. Enfin, vous m'écrivez plutôt. Donc bienvenue à vous tous, aux nouveaux, aux anciens, ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si le contenu vous plaît et surtout à vous abonner en activant la clochette pour être tenu au courant des prochaines publications. Bien, vous voyez que j'ai mis voilà, quelques cartes de différents jeux. Alors il y a d'abord le tarot Anaka Tarot qui va nous servir vraiment de messager direct, et puis pour certaines parties du message j'ai rajouté des oracles qui sont là sur le côté. Donc on a la sagesse de l'oracle ici, le voyageur sacré, de Sacred Destiny aussi avec les messages de vos guides, et puis si vous souhaitez, toutes les informations sont en barre d'infos sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir les liens des différents jeux. Bien, alors la question qu'on se pose à certains moments de l'existence est: ai-je des guides? Qui sont-ils? Qu'ont-ils à me dire? Mais finalement, qu'est-ce que je viens faire ici? Parce qu'on est parfois pris dans le mouvement du quotidien qui est très rythmé, qui peut être très harassant et qui nous empêche parfois d'être connectés à des dimensions plus élevées et plus larges de notre existence et de ce pourquoi nous sommes venus ici. Donc moi aujourd'hui je vais voir avec vous un petit peu cette question-là. On va commencer ici par retourner ces cartes-là et voir ce que vos guides, alors je dis vos guides, mais c'est peut-être votre guide ou vos guides. Donc ça c'est, voilà, c'est dans cet ordre-là. Quelle est leur énergie? Donc on a j'espère que vous voyez bien, le cavalier de coupe, la force, et puis la carte de surmonter les obstacles. C'est vraiment très beau. Ça veut dire que vos guides ont une énergie vraiment à la fois douce, presque, on voit ici, il y a quelque chose d'un petit peu amoureux dans le sens romantique. Le cavalier de coupe, il est vraiment dans un, je ne vais pas dire utopiste, mais quelque part, on le voit d'ailleurs sur la carte, il rêve. Il rêve à cet amour, il rêve à quelque chose de meilleur qui va le remplir de joie, de bonheur dans son cœur. Il est très romantique, c'est peut-être quelque part un idéaliste, mais du coup c'est sa force, parce que on le voit, ça va lui permettre aussi ça lui donne cet élan vital pour parvenir à s'exprimer en sérénité. Alors soit sur une question amoureuse, soit sur des questions tout autres de sa vie, mais qui lui tiennent à cœur parce que justement c'est quelqu'un de très idéaliste. Et c'est l'énergie de vos guides. Il y a ce côté à la fois déterminé, courageux, qui va voir les choses telles qu'elles sont, parvenir à s'affirmer, à s'exprimer, tout en ayant peut-être l'audace de croire que tout ce qui ne s'est pas encore produit dans sa vie peut tout de même encore arriver, parce que voilà, on a des rêves, on a aussi la force de les réaliser et de changer de chemin, si c'est nécessaire, en temps voulu, parce que avec la carte de dépasser les obstacles après, eh bien c'est justement grâce à cet amour qu'il a en lui, qu'il a pour l'autre, et à sa croyance dans le fait que les choses vont bien se dérouler et que ça va vraiment remplir le cœur, que ça lui donne cette force d'avancer, ça lui donne le courage de s'exprimer et de dépasser les obstacles qu'il y a sur le chemin de la réalisation. Donc vos guides ont cette énergie qui est teintée par deux pôles, on dirait vraiment à la fois la force et quelque chose de beaucoup plus yang, et en même temps ce côté rêveur. Donc c'est ce qu'ils vous transmettent aussi, puisque c'est leur énergie. C'est probablement un ou une personne ou des personnes qui, dans leur incarnation, ont vécu peut-être un amour très fort, parce qu'on le voit.
pour quelqu'un ou pour quelque chose, hein, ça peut être une passion aussi, on verra un petit peu plus loin dans le tirage, et qui ont dû vraiment s'armer de courage, de patience et de persévérance pour arriver à leur fin, pour parvenir à dépasser l'obstacle qui se dressait soit entre eux et l'autre personne dans cet amour-là, soit dans ce qu'ils avaient à faire et quelque chose les en a empêchés, et eux ont eu cette nécessité justement avec l'amour, avec tout l'amour dont ils disposaient, toute la sérénité dont ils disposaient, d'avancer et de dépasser les obstacles les uns après les autres, même les plus gros. Vous voyez, il est quand même assez imposant sur ce chemin qui est si étroit, et pourtant vous allez passer au-dessus. Voilà, ça c'est l'énergie de vos guides, donc qu'ils veulent partager avec vous, parce que vous en avez besoin, et donc vous pouvez évidemment faire appel à eux et leur demander de partager cette belle énergie avec vous. Quel est leur message maintenant? Nous allons voir ça tout de suite. Alors c'était dans cet ordre-là, voilà, je vais vous les mettre ici. Très bien, donc on a 2 d'épée, la justice et l'abondance. Ben, leur message, c'est vraiment de... J'ai l'impression qu'ils vous disent que c'est pas trop le moment de tourner le dos aux contradictions, c'est pas trop le moment d'ignorer le fait que vous avez un choix à faire, soit en amour, soit dans une situation matérielle, financière, professionnelle ou une activité, une question familiale éventuellement. Et le message qu'ils veulent vous faire passer, c'est que à un moment donné, vous voyez, lui, il va passer de l'autre côté, il va endosser le rôle de son propre juge. Il va... on sait bien que la justice est incarnée par une femme, mais c'est comme si lui allait passer de l'autre côté pour enfin faire ce choix, trancher, décider, pour rétablir l'équilibre, non pas pour blesser ou pour... c'est plutôt cette position-là qui est embêtante parce que là, vous ignorez qu'il y a un choix à faire, ou vous le savez, mais vous n'avez pas envie, c'est pas le moment, ça va poser problème, ou vous croyez que vous avez peut-être une croyance limitante qui vous fait croire que si vous faites un choix, vous n'irez pas vers l'abondance, vous allez devoir renoncer à quelque chose qui pourtant est confortable pour vous, soit professionnellement, soit amoureusement. Ce qui fait que, en fait, ils vous disent non, il faut choisir. Tu as trop longtemps... soit c'est entre les deux, mon cœur balance, soit j'ai des opinions, des idées tellement contradictoires et opposées que je préfère ne pas faire de choix. Et là, on vous dit qu'il faut. Parce que ce choix va remettre de l'équilibre, va remettre de l'harmonie, va peut-être aussi guérir, régler une injustice, clairement. Dans certains cas, ça pourrait même, certaines personnes parmi vous, se référer à un divorce, une réelle action en justice, qui de ce fait nécessite que l'on tranche, que l'on choisisse, que l'on décide, que l'on s'affirme, que l'on ose dire ce qui est bon pour soi et pour les autres, pas dire ce qui est bon pour les autres, ça fait un peu d'honneur de leçon, mais vraiment de dire votre point de vue pour que l'harmonie revienne enfin, qu'il y ait un équilibre, soit dans votre travail ou à la maison. Je sens qu'il y a comme une difficulté à s'exprimer là-dessus, à oser dire de quoi vous avez besoin, ou ce qui vous anime, ou comment vous voyez les choses. Peut-être que vous êtes attiré par différentes possibilités et que du coup ça vous semble trop contradictoire et pas bon pour votre équilibre, mais c'est en ayant cette capacité à trancher et à décider que vous allez vers l'abondance. Parce que le choix que vous ferez, si on dépasse la croyance limitante que vous risquez de perdre quelque chose, va au contraire vous amener peut-être toute autre chose que vous ne soupçonnez pas en amour ou financièrement, et qui sera vraiment tout à fait porteur pour votre équilibre. Ce qui fait que voilà le message que vous envoient vos guides. C'est un petit peu, c'est souvent le cas, on se dit c'est plus facile à dire qu'à faire, comment je peux m'y prendre moi maintenant pour faire ce choix, pour décider que je ne veux plus de ceci et je veux aller vers cela, alors que la situation est peut-être instable.
Je rappelle que la vidéo est intemporelle et que donc si ça peut être lié à les situations du Covid si vous regardez cette vidéo maintenant, mais ça peut très bien être une autre situation pour toutes celles et ceux qui regarderont la vidéo plus tard. Raccrochez donc ça à votre vécu et se dire que la justice, elle va regarder les choix, hein. Elle va se retourner, elle va prendre ses responsabilités, mais toujours avec ce sens moral, très droit, où on ne veut pas que les autres soient lésés, mais on dit maintenant aussi, stop, moi je n'ai pas besoin d'être lésé ou de me sacrifier pour les autres non plus. C'est un petit peu ça, parce que c'est cette attitude qui ramènera l'abondance dans la question qui vous occupe. Et pour ça, vous pouvez vraiment vous connecter à l'énergie de vos guides, qui est une énergie très forte, puissante, déterminée, qui ose s'exprimer et qui est à la fois vraiment dans l'amour et si c'est une question amoureuse, dans le romantisme, hein, d'oser croire dans une histoire peut-être qui a toutes ses promesses. C'est aussi ça que ça veut dire. Alors, maintenant ici, je vous propose de regarder un petit peu quels sont les acquis de vos vies précédentes. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons le 6 d'épée et nous avons l'as de denier, enfin de pentacle, voilà. Donc dans vos vies précédentes, vos acquis, de vos vies précédentes, ce que vous avez compris et pris avec vous, c'est justement cette capacité à un moment donné à voguer vers d'autres horizons quand les questions, quand c'est plus ok, quand on ne comprend pas, on cherche à aller vers d'autres personnes qui auront peut-être un autre point de vue. Le 6 de denier, d'épée, il vient vraiment dire que c'est ce besoin de prendre du recul. Vous voyez, il monte sur la barque, il tourne le dos au passé, on va un peu s'éloigner pour avoir les idées au clair, changer d'avis peut-être, rencontrer d'autres gens qui ont d'autres manières de faire, peut-être au travers d'un vrai voyage, hein. Certains d'entre vous ont peut-être, dans des vies passées, beaucoup voyagé, ont été amenés à ouvrir justement leur conscience et leur esprit, et peut-être même au cours de cette vie-ci, dans des voyages, dans le fait de s'éloigner. Parce que c'est en s'éloignant que vous avez une vision vraiment beaucoup plus large de la question, de la situation. Et c'est pas... Alors, c'est pas dans le sens de la fuite, quoique ça pourrait être pris comme tel, mais c'est surtout dans le sens du besoin de prendre du recul c'est quelqu'un quand même qui sait se remettre en question, puisque l'idée c'est de parvenir à assembler d'autres points de vue pour trouver finalement une solution qui elle aussi participera au fait de remettre de l'équilibre. Et donc c'est la volonté, non pas de s'enfuir, mais de trouver à comment sortir de l'impasse, en regardant d'autres manières de faire, d'autres manières de vivre, d'autres manières de penser. C'est ce que vous avez acquis de vos vies précédentes. Donc vous avez quand même une certaine sagesse. Et c'est relié à l'as de denier qui est, c'est une énergie donc très terrienne, très tellurique, matérielle, de concrétisation, où il y a cette capacité alors je ne vais pas dire à flairer les bonnes affaires, parce que ce n'est pas vraiment ça, hein. C'est surtout à avoir du discernement sur les opportunités qui se présentent, et à savoir les concrétiser, les matérialiser pour pouvoir en retirer le fruit, récolter vraiment ce que l'on a semé sur un plan matériel, financier, des idées... Au départ, ça peut même être des idées créatives qui se transforment en travail, ça peut être une passion qui devient un travail, une opportunité, mais c'est quelqu'un qui est... Vous avez ça en vous, hein, on est quelque part les pieds sur terre. Alors je ne dis pas terre à terre, mais vraiment, il y a cette partie de vous, vous avez acquis ça de vos vies précédentes, même si vous pouvez avoir un petit peu l'énergie de vos guides qui est dans l'idéalisme et l'utopie, mais il y a quelque chose de très pied sur terre, où on est axé sur sa prospérité, sur les opportunités qui se présentent. Et il a peut-être, pour vous, il a peut-être fallu vous éloigner un temps, dans d'autres vies, de quelque chose qui vous empêchait de vous réaliser, justement pour parvenir à trouver la bonne idée, les bonnes personnes avec lesquelles on va comprendre la situation pour pouvoir recréer quelque chose de beau, de porteur financièrement, et ne pas sombrer dans
dans la pauvreté, dans la détresse morale, physique et autres. Donc ici, c'est vraiment une très belle énergie de ce que vous avez pu acquérir dans vos vies précédentes. Avec l'as de denier, j'ai aussi envie de vous dire que c'est vraiment, comment dire, cette capacité à concrétiser. Donc, si jamais vous vous sentez freiné aujourd'hui pour une raison X ou Y dans quelque chose que vous aimeriez matérialiser dans cette vie-ci, dites-vous que vous êtes en possession de cette énergie, qu'elle est en vous, vous l'avez acquis, il faut la réactiver quelque part. Vous avez cette capacité à concrétiser vos idées et à les rendre intéressantes au plan même financier. Ce qu'il y a, c'est que, et c'est pour ça qu'ils sont là, vos guides, vous aurez besoin de beaucoup d'énergie et de courage pour aller jusqu'au bout et pour dépasser les obstacles qui pourraient se dresser sur votre chemin, sachant que, je le dis souvent, les obstacles sont d'abord dans notre mental, dans notre esprit, dans les contradictions qu'il y a en nous et qui nous freinent parce qu'on pense qu'il y a une opposition alors que bien souvent c'est un leurre, d'accord ? Ensuite, ici, j'ai envie de voir avec vous quel est le nœud karmique à dépasser, puisqu'on parle d'incarnation. Alors, l'as de coupe, le 8 de denier, et ça c'est la carte de sagesse qui vient après, à la fin du tirage. Donc, bien, très bien. Alors, dans votre nœud karmique, vous avez l'as de coupe qui nous parle, bon, ben, bien sûr, des sentiments, de quelque chose qui débute, qui est beau, on voit cette coupe qui déborde, hein, il y a de la joie, il y a de l'amour en profusion parce que c'est une grande ouverture. Donc c'est quelque chose qui commence, ce sont les prémices, mais qui sont déjà très porteuses de quelque chose de réjouissant en vous. Alors c'est soit en amour, vous rattachez ça toujours à la question qui vous occupe, une nouvelle relation, une rencontre qui vous a fait vous ouvrir, qui vous a fait vous sentir débordé d'amour, c'est vraiment ça, ou l'autre aussi bien sûr, hein. Mais là c'est dans les choses à dépasser. Donc qu'est-ce que ça vient nous dire? C'est que là il y a la notion de prospérité, de travail, on produit un effort, on reste quand même dans le côté matériel ancré, et c'est comme si vous deviez dépasser votre peur ou votre croyance de ne pas parvenir à réaliser quelque chose de porteur, soit en amour, soit dans une activité qui a trait à une passion. On voit que c'est passionnant ici. Vous avez envie peut-être de réaliser quelque chose, soit en plus de votre travail sur le côté, ou si vous êtes pensionné, de remettre en route quelque chose qui vous a toujours tenu à cœur, qui quelque part vous fait vous sentir vraiment... je dirais presque aimer, parce que je crois que quand on pratique une passion, il y a beaucoup d'amour qui passe dans l'activité en elle-même, entre vous et l'activité et inversement. C'est un peu étrange à dire, mais j'ai l'impression qu'il y a un sentiment de cet ordre-là, et que peut-être que les aspects concrets de votre vie font que vous devez dépasser ce manque de... comment dire ? Ce manque de persévérance, peut-être, parce que vous attachez de l'importance au bien-être des autres avant le vôtre, et que vous vous dites ce sera pour plus tard, je verrai cette relation-là plus tard, c'est pas le moment, j'ai des enfants, ou parce que je ne sais pas, vous êtes occupé à d'autres choses qui font que vous essayez de rationaliser, comme ça on le voit, hein, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de rationnel, et quelque part, ça masque la passion profonde qui est quand même là, parce que l'as de coupe et finalement l'abondance, c'est aussi l'abondance en amour, quelque chose qui vraiment vous remplit. Donc ce nœud karmique, il est là, il provient d'autres vies passées dans lesquelles vous n'avez pas pu soit réaliser cette passion et la mener à quelque chose de productif, de réellement qui vous permettait de gagner votre vie avec, et vous avez dû y renoncer, parce que soit quelqu'un s'est mis en travers de votre chemin, ou une situation, voilà, et du coup vous traînez ça avec vous dans cette vie-ci, ce qui vous déstabilise, ce qui parfois vous fait perdre confiance en vous, alors qu'en réalité, concrètement, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir peur, d'oser vous lancer dans cette histoire-là qui va vraiment vous remplir de joie, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle. Le 8
Le 8 de denier, vraiment il me parle de... Bon, ça peut être bien sûr, on voit que on travaille là, hein, sans relâche, et il y a cette persévérance. Ça peut être pour certains d'entre vous perçu comme un travail un peu à la chaîne, où on s'arrête jamais. Mais moi, à côté de ça, je vois plutôt, on s'y met sans relâche jusqu'à ce que enfin cette coupe déborde, parce qu'on sait que ce qu'on est en train de faire est porteur, et qu'à un moment donné, ça va être l'apothéose, et ça va être génial, et ça va porter ses fruits. On n'abandonne pas, on y passe ses jours, ses nuits s'il le faut, on sacrifie d'autres choses sur le côté, parce que c'est dans ce sacrifice qu'on sort de sa zone de confort et qu'on remet l'équilibre. Vous voyez, il y a vraiment une interaction par rapport à toutes ces cartes. C'est vraiment très, très intéressant, je trouve, ce tirage d'incarnation. On voit que ce qui est à la base de tout, et ce qui motive tout, et ce qui permet d'aller plus loin, toujours, c'est l'amour. Voilà, ça c'est ce qui revient même dans les activités, même dans les choses très concrètes, matérielles. S'il n'y a pas cette petite flamme, cette envie de se sentir vivre, vous perdez la confiance, vous perdez la motivation. Et là, au contraire, on vous dit, il faut dépasser ça. Vous pouvez faire confiance dans vos capacités et travailler sans relâche, soit sur vous-même s'il s'agit d'une relation que vous voulez voir se matérialiser, on va dire, concrètement dans votre vie, soit sur les aspects différents qui concernent la question, l'activité que vous voulez mettre en place, ou le changement, ou un apprentissage peut-être. J'ai pas de carte qui parle de ça, mais ça pourrait être ça. Alors, ensuite, on a ici, donc, quels sont ce que vous avez à accomplir dans cette vie-ci. Alors, on a le 4 de Pentacle et la tempérance. Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Ça nous parle de... comment dire, c'est comme si vous deviez parvenir à faire un compromis. Ben voilà, ça me parle de nouveau de zone de confort. Hein. Parvenir à trouver le bon équilibre, le compromis sur ce besoin que vous avez peut-être de protection, de garder pour vous ce que vous avez acquis, ce que vous avez bâti. On voit ce personnage qui accumule quelque part, il garde pour lui, et les trois autres derrière ont faim, ont froid, et ils ne partagent pas. Alors je ne suis pas en train de dire que vous êtes quelqu'un d'égoïste qui partage pas avec les autres, hein, pas du tout. Mais c'est la peur du manque. C'est comme si vous deviez parvenir à dépasser ça, et ne pas avoir peur de partager, de laisser peut-être sur le côté certaines choses qui ne vous sont finalement plus réellement utiles, pour aller vers autre chose, peut-être d'inconnu, mais porteur d'abondance, soit en amour, soit, je le répète, dans votre travail ou dans votre vie quotidienne. Il y a quelque chose à lâcher, cette peur de manquer, ce besoin d'être tout le temps hyper rationnel, parce que c'est ça qui prend le dessus dans votre vie. Ça revient beaucoup, hein. Il y a des pentacles, et on est tous évidemment à des niveaux différents, pris dans la vie par des questions fondamentales de vie, de survie. On doit manger, payer les factures, s'occuper des enfants, faire ce qu'il faut pour que tout le monde soit bien, et ça passe parfois vraiment loin devant le reste. Et alors qu'à certains moments, c'est plus vraiment, il n'y a plus de raison. Si vous n'êtes pas dans le manque, si vous n'avez pas de précarité de l'emploi réel, et si vous n'êtes pas avec l'huissier à vos portes, c'est un peu ça que ça nous dit, vous pouvez vous détendre, faire des compromis, lâcher certaines choses, et entrer dans cette bienveillance où on va faire vraiment se relier les contraires. D'accord, en dessous du 2 d'épée, c'est très parlant, je trouve. Vous devez peut-être accepter de voir que ce qui vous anime n'est pas toujours en adéquation. Les choses ne sont pas toujours, en adéquation les unes avec les autres, mais ne sont pas forcément opposées. Vous pouvez avancer sereinement dans des désirs qui peuvent être contradictoires à vos yeux, mais qui en réalité forment un tout qui va vous permettre de vous sentir en complétude, dans quelque chose de plus juste, de plus équilibré, de beaucoup plus abondant, parce que vous serez dans le partage à ce moment-là. Vous allez partager vos idées, vous allez peut-être partager vos ressources, vous collaborer, partager votre amour, ne pas rester en retrait, oser
oser se dévoiler, accepter la situation telle qu'elle est et l'autre tel qu'il est. On est dans la protection là. Vous pouvez vous sentir protégé, c'est ça que vous avez à accomplir. Sortir de ce sentiment de devoir tout accumuler, tout garder parce qu'on risque de manquer. Ça revient avec l'idée qu'il y a peut-être eu de la pauvreté dans une vie précédente. Même très sûrement, je veux dire, je pense que sur les décours de différentes vies, on passe tous par ces stades-là. Et ça nous marque, ça laisse des traces dans la mémoire cellulaire, dans la mémoire émotionnelle, donc de notre âme, bien entendu. Et maintenant, le défi, c'est de faire un peu le tri, de se dire, ok, je peux faire des compromis, je ne suis pas obligée de tout axer sur le bien-être matériel, parce qu'il y a peut-être des risques à prendre pour pouvoir me sentir bien à d'autres niveaux, sentimental, familial, amical, et il y a un travail à faire là-dessus. Et je sais que je peux le faire si je quitte cette peur-là. C'est vraiment ça, en fait. Et vous serez du coup beaucoup plus dans le partage. D'ailleurs, la tempérance, elle est très partageuse, elle est bienveillante, et vous avez ça en vous. Mais il y a comme les scories du passé, là, qui viennent encore de temps en temps vous dire, peut-être que vos parents aussi ont été dans le manque, ou vos grands-parents, et vous savez, c'est de l'intergénérationnel, et puis ça passe, et on prend, nous, sur notre dos, des choses qui ne nous appartiennent pas non plus, et qui ont finalement rien à voir avec notre vécu. Donc là, on vous dit, ok. Alors, maintenant, on va voir quel est le conseil pour évoluer, et quel est le message, la carte des anges. J'ai regardé parce que comme j'ai une caméra qui s'arrête, alors, c'est très beau ça. Alors, le conseil pour évoluer, vous avez la reine de bâton. Elle est magnifique, elle est solaire, elle est séduisante, on peut le dire. Elle va oser... voilà, c'est vraiment ce que je vous disais, quoi. Elle va oser dire ce dont elle a besoin, elle va manifester ses désirs, ses besoins, elle ne va pas avoir peur de les mettre en avant, même si ces désirs n'ont rien à voir avec du matériel, peu importe finalement le domaine, elle va en parler, elle va le dire, elle va rayonner, et elle va surtout oser se mettre en avant sur le devant de la scène, pas de manière arrogante ou vous voyez la personne qui a envie d'avoir vraiment les feux des projecteurs sur elle, c'est d'une manière très charismatique et spontanée, quelque chose de naturel chez elle. Le bâton, c'est le feu, c'est toute sa passion. Je pense que vous pouvez mettre en avant, mes chers soleils, votre lumière intérieure. Une passion. Il y a quelque chose là qui doit s'exprimer. Je le vois ici, et dans lequel vous pouvez vous lancer. C'est le conseil pour évoluer. Sortez de la peur de manquer. Osez aller vers des chemins inconnus qui ne relèvent pas de l'inconscience ou de l'irresponsabilité, que du contraire, puisqu'on le voit que le message, c'est de prendre vos responsabilités, justement. Et peut-être que la responsabilité que vous pouvez prendre réside justement dans le fait d'oser se lancer vers quelque chose d'encore un petit peu incertain. Soit en amour, soit dans un changement dans votre vie, dans une nouvelle activité qui vous plaît, qui vous passionne, que vous avez envie de mettre en place, et que de ce fait-là, vous allez récolter, vous allez concrétiser, ça va être une belle opportunité pour vous. Et il faut sortir de l'ombre, hein, les amis, c'est ça aussi. La reine de bâton, elle ne reste pas assise sur sa chaise au fond de la pièce, elle va se lever, aller devant et dire, bon ben voilà, moi les amis, j'ai envie de faire ça. Ça me passionne, et comme je vous aime, j'ai envie de le faire avec vous. Et puis, si ça vous tente, on le fait ensemble. Et si ça vous tente pas, c'est pas grave, je continue quand même. C'est un peu ça, le message. Et elle est passionnée, elle va être généreuse aussi. Hein. On voit le soleil brille, c'est très beau. C'est dans son aspect évidemment positif, hein, puisque la carte ici... vous voyez d'ailleurs, je n'ai pas relevé, mais toutes les cartes sont à l'endroit. Donc bon. Alors, le mât. Eh bien, le mât, comme je vous le disais, il va se lancer. On vous dit, lancez-vous, allez-y, allégez votre bagage. N'essayez pas de tout garder pour vous. Commencez peut-être à donner, à partager, à vous défaire concrètement de ce qui est matériel, qui encombre votre maison, votre quotidien, et de ce qui encombre vos pensées aussi. Ne partez sur ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité, qu'avec l'essentiel.
pour sortir de votre zone de confort et laisser la place dans votre baluchon pour y amener des nouvelles choses intéressantes qui vont vous nourrir, qui vont rétablir l'équilibre, qui vont amener l'abondance sur votre chemin. Et si vous partez avec un baluchon trop rempli, il n'y a plus de place pour rien. Donc c'est un très beau message. Et puis là, l'ange nous dit de voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Alors bon, pour toutes celles et ceux à qui le langage divin ne parle pas, vous pouvez rattacher ça donc à la sagesse universelle, à tout ce qui est plus de l'ordre cosmique, les énergies, etc. Donc ça nous dit, ben voilà, ayez confiance, continuez, persévérez, ne vous découragez pas, ayez la force d'aller jusqu'au bout de ce changement, de cette opportunité, tout en lâchant ce qu'il faut lâcher. Lâcher la peur de manquer, lâcher les choses superflues qui vous maintiennent dans une fausse idée du confort, qu'il soit amoureux ou qu'il soit matériel. Et s'il y a des conflits, des tensions avec quelqu'un parce qu'il y a un désaccord sur un choix à faire, eh bien, c'est de voir le bon côté en se disant que c'est peut-être un problème pour le moment, pour vous, dans votre esprit, mais en réalité, c'est peut-être un cadeau. Et l'As de Pentacle nous parle de ça. Hein. C'est comme un cadeau de la vie pour aller vers une réalisation de quelque chose de plus intéressant. Soyez ouverts aux signes, hein, aussi, nous dit cette carte. C'est à un moment donné, vous verrez, la situation va apporter les réponses et vous comprendrez la vue d'ensemble de tout ce que ça vous aura amené à dépasser et à réaliser. Alors, le message de sagesse. On a pourquoi. Alors, c'est donc, vous le voyez, j'espère bien, elle va vers ce livre qui est ailé. C'est un ange. Elle se pose la question et elle va oser ouvrir le livre pour découvrir les réponses. Ça nous dit pourquoi, c'est de savoir pourquoi on réagit comme on réagit dans telle ou telle situation. Pourquoi on veut réaliser ceci ou cela. Quelles sont nos motivations les plus profondes. Alors il n'est pas question de savoir si c'est bon ou mauvais, mais plus de savoir si vous êtes aligné par rapport à ces motivations. Si par exemple vous vous dites... moi, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment d'avoir des projets passionnants, c'est surtout être sûr de ne pas manquer. D'accord. Ok, bah alors c'est se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que je vais tout mettre de côté pour me cantonner à une vie où je veux ne pas manquer. Ou l'inverse, hein, bien sûr, je ne suis pas en train de porter des jugements. Et pourquoi je vais choisir de vivre ma vie avec telle personne plutôt qu'une autre. Étudier les raisons de nos choix, ça permet de comprendre nos comportements et nos peurs les plus profondes, parce que ce sont ces peurs-là qui, on le voit, ici, il y a un visage qui peut être interprété comme la sagesse divine, mais qui peut aussi être interprété comme votre voix, la voix de votre conscience. Pour moi, c'est plus ça qui vous dit, bon ben, tu vois, quand tu choisis ça ou ça, c'est pas vraiment le choix du cœur qui parle, c'est surtout les peurs. Et donc à partir du moment où on a compris qu'on était venu pour faire ceci ou cela, de se dire que si on fait un autre choix en pensant que ça va mettre l'équilibre, se demander pourquoi on le fait, et de se dire, ok, est-ce que je suis aligné avec ça ou pas? Et si pas, eh bien on continue le chemin. On essaie de comprendre, toujours plus loin. Donc voilà ce que nous dit le tirage de votre incarnation, et je trouve que c'est très beau, très enrichissant. J'espère que ça aura pu vous aider, que ça vous plaira. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis par rapport à votre vécu, vos idées, bien sûr, vos suggestions. Hein. Je suis toujours ouverte à toutes les propositions. À me mettre un like si ça vous a plu, n'oubliez pas, parce que c'est important, ça soutient la chaîne, ça soutient mon travail, ça permet à d'autres personnes de voir la vidéo aussi, et puis de vous abonner en activant la clochette. D'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses, de belles réalisations surtout. Réalisez votre potentiel peut-être artistique ou une passion qui vous anime, qu'elle soit amoureuse ou autre, et surtout, soyez heureux. À très bientôt mes chers soleils.